Élu 47e président des États-Unis face à Kamala Harris, Donald Trump a commencé à nommer les futurs membres de son gouvernement en attendant son investiture le 20 janvier prochain. Le futur locataire de la Maison-Blanche compte bien s'entourer de fidèles plutôt conservateurs. C'est une administration tout entière qui s'apprête à changer d'ici au 20 janvier prochain aux États-Unis. Après la victoire de Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris, il est désormais temps pour le républicain de composer ses équipes et de nommer des conseillers à des postes stratégiques. Une chose est sûre, le futur locataire de la Maison-Blanche compte bien s'entourer de fidèles plutôt conservateurs. Elon Musk rentre en politique. Donald Trump a ainsi confirmé mardi sa promesse de campagne en nommant l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Soutien affiché et actif du républicain pendant la campagne, le patron de Tesla et de X, qui n'a aucune expérience en politique, se voit donc récompensé en héritant d'un tout nouveau rôle. Ce ministère aura pour but de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les réglementations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Elon Musk a de son côté annoncé qu'un « classement des dépenses les plus terriblement stupides » serait rapidement publié, ce qui sera à la fois extrêmement tragique et extrêmement divertissant. Parmi les nominations particulièrement stratégiques, Mike Waltz a hérité de celui de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Présenté par Trump comme étant un « expert des menaces posées par la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial », l'élu de Floride à la Chambre des représentants, est membre de 3 commissions stratégiques consacrées respectivement à l'armée, aux affaires étrangères et au renseignement. Il aura un rôle primordial sur la politique étrangère menée par l'administration Trump et pourrait être soutenu par Marco Rubio, pressenti pour être lui, nommé secrétaire d'État. Connu pour être partisan d'une ligne très dure face à la Chine et l'Iran, cet élu de 53 ans coprésidait jusqu'à maintenant la commission du renseignement au Sénat. Il avait participé à la primaire républicaine en 2016 et semblait à l'époque plutôt vindicatif envers Trump. Une femme en tant que secrétaire générale de la Maison-Blanche. C'est une première historique dans l'histoire politique américaine. Donald Trump a choisi Suzy Wild pour diriger son cabinet et c'est la première fois qu'une femme va occuper ce rôle central. Principale stratège de la victoire du républicain et habituée à travailler en coulisses, elle aura notamment comme mission de coordonner l'ensemble de l'administration et supervisera l'agenda présidentiel. C'est sans aucun doute le rôle qui impose la plus grande proximité avec le président. Chevronnée de la politique, Suzy Wild avait officié sous l'administration de Ronald Reagan dans les années 1980.